Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la pleine lune du 27 novembre 2023 pour notre collectif, dans cette idée que nous sommes tous reliés, tous un. Alors déjà savoir que la pleine lune éclaire nos parts d'ombre et la nouvelle lune va nous obliger à chercher notre lumière intérieure de manière générale. Je me présente, je suis Nathalie Foubert, thérapeute spirituelle, énergéticienne et médium sur Béziers. Je propose des soins holistiques en présentiel ou à distance par téléphone. Allez, je me connecte aux énergies de cette pleine lune. Alors je vois une humanité qui focalise, qui se met en colère et qui focalise sur ce qui ne va pas, sur la noirceur, sur tout ce qui ne va pas, en montrant du doigt. Et ça la met en colère. Elle focalise, elle n'arrive pas à décrocher son regard de ce qui se passe. Alors tout ça c'est attisé par évidemment les médias. C'est vraiment important en ces temps d'aller chercher son discernement, d'être davantage relié à soi plutôt que de donner son énergie là où ça ne nous nourrit pas, là où ça ne nous fait pas vibrer, là où ça nous tire justement vers le bas. Nous sommes des êtres énergétiques et là où nous portons notre attention, l'énergie va aller se poser. Donc si on pose notre attention sur ce qui ne va pas, forcément ça va se déployer. Alors que l'intérêt c'est justement d'aller grandir avec ça, de se dire ok, il y a quelque chose à y comprendre, j'y mets de l'amour parce que l'amour c'est ce qui guérit tout. Plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas et qui nous empêche en fait d'avancer et qui nous maintient dans l'émotion de la colère ou de la tristesse ou de la peur. Donc c'est voilà, cet enseignement de cette pleine lune, c'est ça, c'est arriver en fait à s'en remettre à plus grand que soi, à lâcher prise donc, à pardonner aussi, à donner par-delà sa blessure, par-delà sa peur, par-delà ses émotions, la meilleure version de notre être, c'est-à-dire l'amour et la lumière que nous sommes. Alors c'est évidemment dans notre idéal, c'est pas simple, donc c'est reconnaître les émotions qui nous traversent pour aller les apaiser, pour aller en fait prendre soin de notre enfant intérieur qui a peur ou qui est en colère, pour ensuite retrouver cette sérénité intérieure qui est finalement l'équilibre le plus juste pour chaque être humain. Voilà ce qu'on me montre pour cette pleine lune. Alors le tirage associé, c'est quel est le sens de ta vie. Vous voyez, on voit un oiseau qui s'élève parce qu'effectivement, quand on gagne en hauteur, on y voit plus clair. On a plus de discernement et on est moins dans l'émotionnel, on est plus léger également. Le cœur doit être léger et non pas empreint des émotions qui l'alourdissent. Donc quel est le sens de ta vie? Nous sommes à une période de l'existence de notre humanité où justement nous devons trouver le sens de notre incarnation. Et le sens de notre incarnation, c'est comme d'habitude je le dis, c'est pas de faire un boulot, payer ses factures et attendre la retraite. C'est vraiment de se réaliser, d'être heureux, de faire ce qui nous rend heureux. Donc on est à l'école de la vie et on a à travailler sur soi. Le vrai travail c'est ça, travailler sur soi, travailler sur ses blessures, les guérir, les apaiser, faire en tous les cas ce qu'il faut pour restaurer sa joie. Notre responsabilité à tous, c'est d'être heureux. Voilà, et on n'a pas le choix. Alors la croyance qu'il nous faut travailler, c'est la souffrance est nécessaire. Donc si on a cette croyance-là, effectivement, on va focaliser sur ce qui ne va pas, puisqu'on a vraiment cette croyance que, et tout est fait pour évidemment, qu'il faut souffrir pour être heureux, qu'il faut que la vie c'est une galère. Ben non, alors, tout dépend de la vibration qu'on émane. Si on émane une vibration joyeuse, vibrante, dans l'émerveillement d'un enfant, comme celle d'un enfant, en fait on voit la vie avec un tout autre regard, avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de joie, et après on est dans le cercle vertueux. Donc à travailler, bienvenue si besoin, la souffrance est nécessaire, c'est une sacrée croyance qu'il nous faut dépasser. La carte conseil, c'est la nourriture, la ressource, c'est la nourriture. Qu'est-ce que je nourris ? Alors déjà, effectivement, la nourriture alimentaire, c'est de manger des aliments vibrants, donc pas d'aliments morts idéalement, parce que ça ne peut pas nous faire vibrer les aliments morts, c'est du bon sens. Donc aliments vibrants, c'est les fruits, les légumes, les graines germées, les céréales, voilà, tout ce qui peut nous amener une vibration de santé pour pouvoir continuer sur notre chemin. Nous avons un véhicule terrestre qui est notre corps, qui a besoin d'être entretenu avec conscience, avec vibration. Pour faire vibrer ce corps, il nous faut justement manger des aliments qui sont vibrants. Alors il y a cette nourriture alimentaire et il y a également la nourriture de nos pensées. Qu'est-ce que je nourris comme pensée? Qu'est-ce que je nourris comme croyance? Voilà, qu'est-ce que je nourris?
Et la carte conseil qui nous est donnée cette semaine, c'est la force. Et on voit une belle épée et des cristaux juste en bas. Alors, les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi, donc le mental, et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent, et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Voilà, on ne s'apitoie pas, on ne reste pas bloqué, figé sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux en faire ? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Eh bien, nous avons un soleil intérieur, il nous faut faire vibrer ce soleil. En étant dans le rayonnement de notre être, nous allons faire beaucoup plus de bien à notre collectif que si on focalise sur ce qui ne va pas, en nous bien sûr, et en ce monde. D'accord, hein? On a du boulot. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune, bien à vous.